Oh, il est là, ici, en cette salle. Ici, on est cette salle. Oh, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle l'existence et qui n'existait pas. Il se prénomme Jehovah Shammah. L'Éternel est présent. Il est ici dans cette salle, bien-aimé. Oh, il veut opérer des choses dans ta vie. Oh, tu es merveilleux, l'agneau de Dieu. Tu es merveilleux, le rejeton de David. Tu es merveilleux, Elolam. El Shaddai, c'est toi, le Dieu de toute suffisance. Nous venons pour glorifier ton Seigneur. Oh, agis-sionne. Le Seigneur opère dans la vie de ton peuple. Que tu dises moi si tu es là. Dis seulement un mot, bien-aimé. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot si tu es là, bien-aimé. Un mot, juste un mot si tu es là, bien-aimé, ce matin. Juste un mot, bien-aimé. Il est là, ton écoute. Il est là, il est si présent. Il s'est prénommé Shammah, l'Éternel qui est présent. L'Éternel est ici. Dis un mot si tu es là, bien-aimé. Oh, il est là, il opère, il agit maintenant, il se manifeste maintenant. Oh, glory Jesus, glory Jesus, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom, oh, nous saluons ta présence, ta seigneurie, ta suprématie, ta divinité, ta hauteur, ta grandeur, ta majesté, ta royauté dans ce lieu. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons nous tous comme cette personne, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On peut balancer nos mains s'il vous plaît. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce que tu pourras rappeler les bien-aimés qui est à côté de toi pour lui dire, Papa Nicolas, toi tu sais pas, mais moi je suis un champion. Mon père Yoshua, tu sais pas, moi je suis un champion. Toi aussi tu répètes la même chose. Amen. Saluez le bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui qu'il n'a jamais su qu'il a affaire à un champion. C'est toi qui es un champion. Shalom l'église. Ce ne sont pas des slogans que nous sommes en train de dire. C'est la vérité. Shalom. Le monde qui nous veille ou pas. Mais nous sommes des champions. Nous appartenons, bien-aimés, à une grande lignée. La lignée de Jésus-Christ, bien-aimés. Et toute
toute personne qui appartient à cette lignée, bien-aimé, c'est un champion parce que la Sainte Écriture déclare, bien-aimé, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Or, un plus que vainqueur, bien-aimé, c'est celui qui combat dans la victoire. Il a déjà obtenu la victoire, il combat. Amen. Vous savez, dans un combat de boxe, si quelqu'un est en train de se battre, il y a sa femme qui est à côté, vous allez voir que sa femme sera plus, si il gagne le combat, sa femme sera même plus enthousiasmée par rapport au propre boxeur. C'est pas ça? Amen. Shalom l'église. Nous voyons ça même dans nos frères footballeurs. S'il y a des femmes à côté, il faut qu'ils fournissent des efforts. Amen. Pour faire quelque chose. Il en est pareil. Nous sommes les fils que les autres. Il y a quelqu'un qui a combattu à la croix pour tes soucis, pour les miens. Et il a gagné. Shalom. Comme lui, il a gagné. Et nous sommes des plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous sommes des champions. Shalom l'église. Shalom. Je pense que durant tout au long de ces mois, on a parlé d'un thème qui était très très capital, qui était très prépondérant. On a parlé de ce qu'un homme aura sémé et les moissonnera. Amen. On a parlé de ce thème durant tout au long de ces mois. Et je voulais aujourd'hui parler de la détermination. Shalom. La détermination. Parce que pourquoi j'ai voulu parler de la détermination? Parce qu'il y a de ceux qui s'aiment, bien aimés, et des fois ils retirent leurs semences. Quand la semence est retirée, bien aimé, c'est tellement difficile de voir quelque chose de la part de Dieu. J'avais dit, tout acte que nous faisons, bien aimé, c'est une semence. Que ce soit un bon acte, que ce soit un mauvais acte, bien aimé. Mais nous sommes appelés à faire des bons actes, bien aimé. Et tout bonne œuvre que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu, c'est une semence, bien aimé. Et cette semence doit croître. Et nous sommes obligés, bien aimé, à être déterminés à ce que nous sommes en train de faire. Quelles que soient les situations, quelle que soit la pluie, quelle que soit la rosée, quelle que soit la sécheresse, bien aimé, nous sommes obligés, bien aimé, à être déterminés. La détermination, c'est quoi? La détermination, c'est le fait d'une personne qui est fermée à ses engagements. C'est quelqu'un qui est totalement ferme. C'est quelqu'un qui est précis. C'est quelqu'un qui est résolu. C'est quelqu'un qui est déterminé. Quelles que soient les circonstances, mais ce qu'il avait prévu de faire, ce qu'il avait fixé de faire, il doit les réaliser. Parce qu'il est déterminé à son engagement. Et le Seigneur fait que nous qui prions dans cette assemblée, bien aimé, quelles que soient les circonstances, bien aimé, quels que soient les problèmes, mais nous devons être déterminés dans l'œuvre du Seigneur. Shalom l'église. Bien aimé, la détermination t'élèvera à la hauteur. Ta détermination, bien aimé, t'élèvera à la gloire. Ta détermination fera que le Seigneur puisse faire les miracles dans ta vie. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, le fait que tu seras déterminé à ce que tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux balancer ta main, s'il te plaît? Le Seigneur aime des gens qui sont déterminés, des gens qui sont fermes. Le jour qu'il a vu Simon, il avait changé le nom de Simon. C'est pour ça que moi aussi, j'aime pas ce nom-là de Simon. Shalom l'église. Il y en a qui me connaissent, m'appellent toujours Simon. Mais j'aime pas ce prénom-là. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire Simon? Simon, c'est quelque chose qui n'est pas constant. C'est quelque chose qui change de position à chaque fois. Shalom l'église. Le jour que Christ a aperçu Simon, il a dit, tu t'appelleras plus Simon, mais tu seras appelé qui? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut être branché. Tu seras appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Du Banga. Vous savez, une pierre bien-aimée. Pour notre tombe d'amour, ce sont des choses qui sont implacables.
Et Christ voulait apprendre à Simon la détermination. Et c'est ce qu'il avait appliqué, on en parlera tout à l'heure. Mais Dieu aime des gens qui sont déterminés dans son œuvre, dans ses voies. Des gens qui ne changent pas d'avis à tout moment. Dieu aime des gens qui sont précis. Aujourd'hui, je prends celui-là. Demain, je prends l'autre. Après, demain, non. Dieu aime des gens qui sont précis, qui suivent un seul chemin. Et le chemin que tu suivras, c'est le chemin qui t'amènera à une bénédiction. Amen. 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel, chapitre 17, verset 31, 34, et nous allons sauter 45. Un bon lecteur puisse nous lire en français, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, 31 à 34, et nous sautons, nous lisons aussi 45. « 1 Samuel 17, versets 31 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pardon, répète encore. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est ça, bien-aimé. Amen. Lorsque nous entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa naissance. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je l'ai tué. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Bien-aimé, c'était une époque très difficile qu'Israël avait connue, bien-aimé. C'était l'époque qu'Israël a été assiégé par les Philistins. Et dans le camp des Philistins, la Bible dit qu'il sortait un homme gigantesque, un homme géant, costaud, baraqué, très fort. De sa jeunesse, cet homme bien-aimé, il a fait des conquêtes et des conquêtes. Cet homme, la Bible dit, il mesurait à peu près 6 coudées. Je pense que 4 ou 6. Essayez de voir là-bas s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si j'ai perdu. Comment? 6 coudées, voilà, que mon Dieu te bénisse. 6 coudées qui équivaut à peu près à 2 mètres et quelques. Ouais, que mon Dieu te bénisse, ma soeur. 3 mètres. Qui équivaut à 3 mètres. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui mesure à peu près 3 mètres? Shalom l'église. Cet homme a semé une grande terreur dans l'armée de Dieu. Quand il se pointait, il se présentait pour défier l'armée de Dieu. La Bible dit, il n'y avait personne qui pouvait faire face à cet homme de Goliath. Et ceci a duré 40 jours, 40 nuits. Il n'y avait personne qui pouvait se porter garant pour aller défendre les intérêts de Dieu. Parce que ces gens-là voulaient prendre le peuple de Dieu en esclavagisme, à la servitude. Et la Bible dit, même les rois avaient peur. Quand ils ont aperçu la tête de cet homme, tout le monde avait peur de cet homme. Un homme qui mesure à peu près 3 mètres.
échoué dans ses conquêtes. Bien aimé, Israël connaissait l'histoire de cet homme-là. C'est pour cela qu'ils avaient peur. Shalom l'église. Et parmi eux, bien aimé, il y avait un jeune homme. Il se nommait bien-aimé de Dieu. Cet homme-là, la Bible me dit, son père il n'était pas intéressé à cette affaire-là. Parce que son père l'avait seulement envoyé d'aller donner des quoi, des gâteaux à ses frères qui étaient au front du combat. Mais quand cet homme, ce jeune homme est arrivé dans le front du combat, il a vu une autre histoire, un autre scénario qui se faisait. Il a vu que Israël, tout son peuple, avait peur de certains Goliaths qui avaient lancé un défi pour triompher son peuple. Tous les soldats, des généraux, je ne sais pas s'il y avait des maréchals, tous les soldats bien-aimés avaient peur de cet homme-là. Même les rois eux-mêmes avaient peur. Il n'y avait personne qui pouvait affronter cet homme-là. Shalom l'église. Cet homme qui avait à peu près l'âge de 17 ans, il était encore mineur à l'époque, David. Il a dit, moi je vais affronter cet homme-là. Shalom l'église. Oh, quand il a prononcé cette parole, premièrement, c'était devant son frère. Son frère a écouté. Son frère qui était au front du combat a écouté le langage de son petit frère. Son frère lui dit, mais toi, jusqu'à quand ça finira ton orgueil? Le lendo na eu au sougati wapi. Bien aimé, dans la détermination, il y a des obstacles. Amen. Il y a des gens qui vont t'empêcher d'aller un peu plus loin. Amen. Il y a des gens, bien aimé, si tu seras distrait, ils empêcheront ta bénédiction. Amen. Parce que la détermination amène quelqu'un à la hauteur, à la gloire, à l'élévation, à la bénédiction. Mais bien aimé, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin, bien aimé, qui est rocaillé parce qu'il y a des obstacles. Mais c'est à toi, bien aimé, de faire face à tous les obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie. Shalom l'église. Cet homme, ce jeune homme, bien aimé, son propre frère lui dit, mais jusqu'à quand ce sera-t-il ton orgueil? Nous, des gros, des soldats, des hommes formés à la guerre, il n'y a personne qui s'est pointé pour aller se battre avec cet homme-là, et toi tu te pointes. Pour son frère, il a traité de son petit frère enorgueillé. Mais il n'était pas enorgueillé. Il parlait des choses parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu ne peut jamais le décevoir. C'est pour ça qu'il était déterminé. Mais les gens qui connaissent le Seigneur, bien aimé, qu'est-ce que sont les situations? Ce sont des gens déterminés parce qu'ils connaissent leur Dieu. Le Dieu qui t'a choisi, bien aimé. La personne qui t'a choisi, il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Bien aimé, le Dieu là ne t'a jamais oublié. Sois déterminé dans tes voies. Ne recule pas derrière, bien aimé. Quelque part, les missions, ils ont toujours l'habitude de dire, sont aux Ongisima. Bien aimé, nous sommes des gens qui devons avancer, avancer, avancer et aller de l'avant. Nous ne sommes pas des gens qui se retirent. Nous ne sommes pas des gens qui se reculent, bien aimé. Des gens qui reculent, qui retournent en arrière. Nous sommes des gens pour avancer. Quand David a dit cet obstacle, son frère lui a résisté. Il a fait une chose qui était intéressante, bien aimé. Il a changé de côté. Shalom l'église. Bien aimé, si tu vois des obstacles, ne demeure pas là. Change un peu de côté. Shalom l'église. David, il a changé. Il a dit que non, mon frère peut participer à cet obstacle pour que Israël soit encore sous la servitude des Philistins. Il
il a changé de côté. Et il est parti encore quelque part. Il écoutait le même discours. Et il a demandé, bien aimé, Obi Moutounionso a un intérêt là. Amen. Même Nzambe Mogo, il aime ses intérêts à lui. Shalom. Bien aimé, si toi tu ne fais pas les intérêts de Dieu, Dieu ne participera en aucun cas à tes intérêts. Parce que Dieu lui-même il aime ses intérêts. Shalom l'église. Et il est parti demander, mais si quelqu'un se pointe et il arrive que la personne là arrive à déraciner, à battre les Philistins, qu'est-ce qu'on pourra, que donnera-t-on à cet homme-là? On lui a dit, le roi lui comptera des richesses et le roi lui donnera sa fille. Shalom l'église. Bien, moi, c'était la femme, c'est une puissance. Shalom l'église. Moi, si, c'est une puissance. Shalom. Moi, là, regarde seulement une femme qui est moi, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Parce que la femme en soi, c'est une puissance. Shalom l'église. Quand David a écouté cette parole, qu'on va lui donner une femme, mais non, je dois y aller. Des richesses et la femme, je dois y aller. Quand cet homme se présentait même devant les rois, le roi dit non, David, tu es encore jeune, tu es trop jeune. Regarde ici en Israël, il n'y a personne qui se pointe. Même moi, le roi, j'ai peur d'aller affronter cet homme-là. Toi, tu es encore trop jeune pour aller te battre avec cet homme-là. Et cet homme de David avait un langage. Il a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il a dit au roi Saoul, il a dit, moi ton serviteur, je vais me battre avec cet homme-là. Oh, il y a une chose qui m'a plu aussi à David. David est rentré, a voulu entrer encore dans les jours antérieurs, dans les jours passés de sa vie, bien-aimée. C'est très important. Quand nous servons Dieu, bien-aimé, nous devons encore rentrer dans des jours qui sont passés, ce que Dieu a fait dans notre vie, bien-aimé. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas du hasard que tu es là. Dieu a déjà travaillé dans ta vie. Dieu a fait des grandes choses, des gros progrès, des énormes, bien-aimés, dans ta vie. C'est à toi, bien-aimé, de rentrer encore à ce que Dieu avait fait dans ta vie. Amen. Shalom l'église. David dit, ton serviteur allait perdre les brebis de son père dans le désert. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de témoins. Des fois, dans des choses, il y a un que nous allons témoigner. Shalom l'église. Ce n'est pas la peine de chercher des témoins. Ce n'est pas la peine de prendre des partis pris, bien-aimés. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Il tient la clé de David, la Bible dit. Si lui il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Si lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Il suffit seulement que cet homme-là soit pour toi. S'il est pour toi, personne ne sera contre toi. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Il dit, ton serviteur, il y avait un jour dans le désert. Il allait perdre le brebis de son papa. Il y avait un lion qui s'est pointé. Le lion avait arraché, il avait pris la brebis. Et moi, je courais derrière le lion. J'ai enlevé la brebis dans la gueule du lion. Oh, bien aimé. J'avais parlé ça le dimanche passé. Enlever la brebis dans la gueule du lion. Une proie qui est déjà dans la gueule du lion. Et toi, tu vas courir, risquer ta vie pour enlever cette brebis-là. Et il a réussi à enlever la brebis dans la gueule du lion. Et il dit encore, quand le lion voulait se dresser vers moi, je l'avais tué. Il a dit encore, il y avait aussi un ours qui est venu arracher l'une de ses brebis dans les troupeaux de mon père. Et moi, j'avais tué l'ours là. Il a dit, le Seigneur
Le Seigneur qui m'a fait échapper dans les pattes de l'ours et dans les griffes des lions, c'est le même Dieu qui me fera échapper à la vie de cet homme-là. Shalom l'église. Il était déterminé parce qu'il avait les souvenirs de son Dieu. Il a vu que le Dieu qui t'a fait venir ici en France, il t'a fait déjà passer dans des choses qui étaient difficiles. À cause de ta détermination, bien aimé, tu es venu en France. Et ce Dieu-là, tu crois qu'il va t'abandonner en France? Commence à rentrer dans une histoire avec ton Dieu. Dans cette amitié, bien aimé, que tu as taillé avec ton Dieu. Il t'a fait passer par-ci, par-là, par les chemins-là, par les chemins-là. Est-ce que tu crois que à ton arrivée en France, à Ouanganayo, à Oboyayo, sois déterminé, bien-aimé. Ne recule pas derrière, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu es son peuple, bien-aimé. Tu es un sacerdoce royal. Shalom l'église. La Bible me dit, quand Saoul a entendu les paroles prononcées par David, il avait laissé ses instances à faire à David. Parce que David, quoi qu'il en soit, il était déterminé que lui va affronter cet homme-là. Et la Bible dit, Saoul a voulu même lui donner ses vêtements royaux, mais ça ne veut pas tenir à David. Et David, bien aimé, il est parti quelque part pour prendre des pierres, pour aller se battre avec cet homme-là. Mais écoutez la chose qui s'est passée. Quand il a vu cet homme-là commençait premièrement à l'ingérer. Parce qu'à Moni et Loko Pamba, à mon moment là, il a vu seulement un bonhomme de 17 ans, un jeune beau. Hein? Il a vu que non, c'est rien pour moi. Or, bien aimé, en David, il y avait Bonzambé Katna. Amen. Bien aimé, les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent te voir que tu es un bon à rien. Mais si tu as quelque chose de Dieu, si tu as quelque chose de Dieu, quelles que soient les circonstances, cette chose-là, ça va s'exploser dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Retiens seulement une chose de Dieu en toi et sois déterminé. Vouloir ou pas, ça explosera, bien aimé. Et les gens sauront que non, celui-là, c'est celui que Dieu a choisi. Celui-là, c'est celui que Dieu voulait. Celui-là, c'est ce Dieu qui l'a élevé. Celui-là, c'est Dieu qui est en train de glorifier. N'est-ce pas? Dieu lui-même lui a dit, des gens qu'il a justifiés, il doit aussi les glorifier. Amen. Shalom l'église. Dieu, si tu passes dans la justification, tu peux passer des moments de la justification, bien aimé. Mais dis-toi que ce Dieu-là, il va te glorifier toujours. Ce n'est pas des moments de vache maigre que tu vas retourner derrière. Ce n'est pas des moments de souffrance, de difficultés, bien aimé, que tu vas retourner derrière. Non, bien aimé, bien qu'il y a des moments difficiles dans ta vie, mais sois toujours déterminé. Sois ferme à ton engagement vis-à-vis de ton Dieu. Parce qu'il ne va pas t'oublier. David dit à ce Philistin, il dit, toi, tu viens me battre avec des lances et des javelots. Mais moi, David, je vais te combattre maintenant au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que toi tu as insulté. Oh, bien aimé, David voyait une autre chose. David voyait que l'armée que lui il appartenait, ce n'était pas l'armée de quelqu'un, c'était une armée de Dieu. Shalom l'église. Il y a des fois, bien aimé, nous avons des écarts ici dans nos yeux. C'est pour ça que nous ne voyons pas la révélation de Dieu. Il ne faut pas regarder comme tout le monde. Vous savez, je peux en avoir. Je parlerai de cela un jour, la vision. Suis le bleu là, la façon de percevoir cette couleur là, ce n'est pas tout le monde qui doit la percevoir de la même manière. Shalom l'église. Il y a de ceux-là qui diront que non, c'est bien l'épée foncée, l'épée ceci, l'épée cela.
Et d'autres diront de leur manière. C'est de la même chose qu'on doit percevoir les choses de Dieu. Ta façon de percevoir les choses de Dieu, c'est la façon que le Seigneur opéra dans ta vie. Le monde mis sur mon moto. La personne mis sur mon pont. Maintenant, on Shalom l'église. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. David dit aux Philistins, toi tu viens me combattre avec des lances et des javelots, mais moi, j'ai qu'un seul nom que je porterai devant toi. Ce n'est pas le nom de Biangenda, bien-aimé. Ce n'est pas le nom de Bouddha. Ce n'est pas le nom de qui que ce soit. C'est le nom de l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël que toi t'as insulté. Mais ta détermination doit être accompagnée avec ton Dieu. Il faut mettre le Seigneur dans la première position dans ta détermination. Que mon Dieu fera ceci. Que mon Dieu, c'est lui qui est capable. Que mon Dieu va me libérer. Que mon Dieu va me délivrer de cette situation. Et le Seigneur fera des choses dans ta vie. Néhémie a vécu des moments difficiles pour la construction des murailles de Jérusalem. La Bible dit, il y a eu des Sambala, des Tobisha et l'Arabe qui se moquaient de Néhémie. Il dit non, vous vous moquez contre le roi. Qu'est-ce que vous faites là? Néhémie a dit, nous allons nous lever et nous bâtirons ce miracle qui a été détruit. Et vous, dans cette terre, vous n'avez ni droit, ni part, ni souvenir. Shalom l'église. Bien aimé, dans les affaires de Dieu, nous avons la part. Dans cette affaire, bien aimé, nous avons les droits. Nous sommes des ayants droit dans cette affaire. Et dans cette affaire, nous devons avoir des souvenirs. Ce que Dieu a fait dans notre vie. Bien aimé, depuis qu'il t'a été en bas âge, je ne sais pas où tu étais, bien aimé. Depuis que le diable a voulu te cribler comme les fromages, mais il n'a jamais réussi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Avant même que tu puisses connaître le Seigneur, il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie. Le Seigneur t'a délivré dans des choses là. Est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il va t'abandonner? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as une part dans cette affaire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as un droit dans cette affaire. Laisse-moi te dire, tu dois avoir des souvenirs. Attache-toi à ton Dieu. Sois déterminé, sois ferme. Le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie, bien-aimé. J'ai beaucoup aimé l'attitude des rites. Si aujourd'hui nous parlons de rites, bien aimé, c'est à cause de sa détermination. Quand Naomi voulait laisser la terre de Moab plutôt, pour aller à Bethléem, dans sa terre, bien aimé, il y avait deux belles filles. L'autre s'appelait Orpa et l'autre elle s'appelait Rite. Écoutez ce qu'avait dit Naomi. Elle a dit oui, vos maris sont morts, mes fils sont morts. Et maintenant je vais rentrer chez moi, dans mon pays, parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité son peuple. Et Naomi, bien aimé, voulait rentrer. Mais parmi ces deux belles filles, quand elle a dit que je vais rentrer, ces deux belles filles l'ont dit que nous rentrerons tous avec toi. Oui, mais Naomi commençait à insister. Elle a dit, elle a même allé un peu plus loin. À cause de vous deux là, que moi je suis dans ces malheurs. Shalom. Shalom. La Bible me dit, Orpa, notre belle fille, il plaira. Elle a baisé, elle a donné les bisous à sa belle-mère et elle retourna. Mais il y avait encore une autre belle fille, Rite. La Bible dit, Rite dit à Naomi maintenant, il a dit, la façon que moi je suis attaché avec toi, il n'y a aucune chose qui va me séparer de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où toi tu demeureras, là où moi je demeurerai. Il a dit à Naomi, il y a seulement la mort qui peut me séparer de toi. Quand Naomi a écouté ce langage-là, la Bible dit, elle cessa ses instances. Parce qu'elle a vu en Rite la détermination.
Et aujourd'hui, nous parlons des rites. C'est à cause, bien aimé, de sa détermination. Et si tu regardes un peu plus loin, dans la généalogie de Jésus-Christ, tu verras rite. Shalom l'église. À cause de la détermination. Une fille qui est sortie de l'inceste du Moab, mais à cause de son attachement, de sa détermination. Et aujourd'hui, nous parlons de cette fille-là. Dieu fait de nous de la détermination. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait une chose aujourd'hui, demain tu changes ta vie. Non, tu dois être précis, tu dois être ferme. Même pour ta sémence, bien-aimé, tu ne peux pas que... La Bible nous dit même, tu sèmes le matin, tu sèmes le midi, tu sèmes le soir, parce que tu ne sais pas de quelle sémence, bien-aimé, pourra te rapporter un bénéfice. Shalom l'église. L'église de Dieu t'appelle à être déterminé. Nous ne sommes pas des gens qui reculent en arrière. Nous sommes des gens, bien-aimés, qui nous devons aller toujours de l'avant. Parce que Dieu nous appelle à être déterminés. À être ferme, à être résolu, à être, bien-aimé, implacable. Jacob, un jour, la Bible dit, quand il était resté seul, il y a eu quelqu'un, un ange de l'Éternel, qui est venu. Et Jacob a commencé à se battre avec cet homme-là. Shalom l'église. Et cet homme est parti encore plus loin. Il a brisé son âge. Il a brisé l'âge de Jacob pour que Jacob puisse le laisser partir. Jacob a dit non, qu'il y a. Vous savez, je ne sais pas cet animal, c'est les petits, il y a un moment où il y a un songe. Na français, il y a un ah, à son su. Hein? Sans-su. Ah, shalom. Vous savez? Sans-su là. Quand il s'attache à toi, pour sortir, il y a quelque chose qui se fait. Il sort avec quoi? Le sang. Ouais. Il sort avec le sang. Quand il s'attache à ta peau, pour qu'il puisse sortir, bien aimé, il faut que le sang puisse couler. Ce qu'a dit Naomi à Rite. Rite à Naomi, il a dit, il n'y a que le sang. Quand je serai mort, c'est ça qui va me séparer de toi. Mais je ne peux pas me séparer de toi. Jacob, bien aimé, il commençait à lutter avec cet homme-là. Il était vers la nuit. Quand cet homme a vu que le matin commence à arriver, cet homme-là l'a brisé son hanche. À croire que Jacob devait le laisser. Non. Déterminé, m'a dit. Il a dit à cet homme-là, je ne te laisserai pas avant que tu m'aimes me bénir. Je ne peux pas te laisser. Mais il y a plusieurs fois qu'il y a des pambos des oyati. Shalom l'église. Dieu ne voit pas à toi la détermination. Tu changes d'avis à plusieurs fois. Tu es comme, bien aimé, un caméléon. Quelqu'un qui change de couleur à plusieurs fois. Et il sait que Dieu voit en toi. C'est pour ça, bien aimé, la bénédiction est en train de t'éloigner de toi. Dieu veut te voir précis. Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir sans que tu puisses me bénir. Attaché, déterminé. Et la Bible dit, quand le Seigneur a vu qu'il y avait le soleil du matin, il a dit que non, j'ai une obligation. Il faut que je bénisse cet homme. Il lui a demandé, quel est ton nom? Il lui a dit, mon nom je m'appelle Jacob. Il lui dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Jacob. Dorénavant, tu seras appelé Israël. Bien, Jacob, il était un homme comme toi et moi. Mais à cause de la détermination, aujourd'hui Jacob, c'est toute une nation. Il ne m'a pas écouté. Jacob, c'est un homme comme toi et moi. Mais à cause de sa détermination, aujourd'hui quand on parle de Jacob, on parle de toute une nation. On parle d'Israël. Parce que Dieu avait changé ce nom. Jacob, c'est la source d'Israël. Là où Israël est venu, bien aimé, c'est Jacob.
C'est dans Jacob est sortie cette nation-là d'Israël. Dieu voit maintenant à Jacob une nation bien-aimée. Si tu es déterminé en toi bien-aimé, Dieu verra des grandes choses en toi. Shalom l'église. Dieu veut voir des gens qui sont déterminés, des gens qui sont fermes, des gens bien-aimés, qu'il pleuve, qu'il neige bien-aimés, ils sont implacables dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne regardent pas à gauche ni à droite. Mais parce que si je regarde quelqu'un qui est à côté de moi, à combien tu te rappelles les Bakou? Et puis, quand je chante, moi, je dis les ciment. Mais Dieu veut me voir bien-aimé. Foncez, foncez, foncez. Comment fait cette femme bien-aimée? J'ai beaucoup aimé cette femme. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible me dit, quand cette femme il a entendu parler de Jésus-Christ, lui, elle qui était impure, parce qu'il n'avait pas le droit de sortir, elle était impure bien-aimée. Elle était bien-aimée à quarantaine. Mais là, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit non, il faut que je puisse percer. Mais si je puisse seulement toucher sa robe, elle a dit en elle, je serai guéri. Amen. Mais quand Jésus marchait, bien aimé, elle marchait avec la foule. Vous savez, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait les flux de sang. Elle avait l'hémorragie du sang. Une fille en Angola. Il y a longtemps, je pense qu'elle a 92. Mais cette fille-là était devenue pâle. Tu vois, elle a passé cela à peu près 7 mois. Un flux de sang. Elle était devenue pâle. Tu vois pas en elle. Aujourd'hui, elle est comme Pembe. Pembe, aujourd'hui, elle a kilate 4 na moto. Shalom l'église. Et cette femme-là a passé 12 ans. La Bible dit, elle a même dépensé son argent par les médecins. Or, les médecins soignent, bien aimé. Mais la guérison vient de notre Dieu, bien aimé. Les médecins vont soigner en caca. Mais c'est la personne qui guérit. C'est Yehova Rapha, l'Éternel qui est notre guérisseur. Cette femme avait la révélation. Elle a dit, si je perce cette foule, si j'entre dans cette foule, que je vois la personne là, je puisse seulement toucher sa robe, je serai guéri. Et quand cette femme perça, elle qui coulait le sang, elle n'a pas vu la grandeur de sa maladie, mais elle a percé, elle a percé, elle a percé, elle perça, elle perça, elle perça devant Jésus-Christ. Quand elle a vu Jésus, elle est allée encore plus loin. Elle a touché les bords de son vêtement. Ça, une révélation, c'est la bien aimée. Shalom l'église. Elle a touché seulement les bords du vêtement de Jésus-Christ. Or, Apocalypse nous dit une chose. Dans son vêtement, dans le vêtement de Jésus-Christ, il y a un nom qui est écrit. Vous savez c'est quoi? Dans le vêtement de Jésus-Christ, bien aimé, il y a un nom qui est écrit. La Bible dit, dans son vêtement, dans tout son vêtement, il y a un nom qui est écrit partout, partout. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alors cette femme avait compris qu'il faut que je touche les vêtements là. Parce que les médecins n'ont pas pu les guérir. Ce ne sont pas des rois. Mais dans ces vêtements là, il y a un nom qui est écrit. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Et elle a touché ce vêtement. Et par là que sa maladie était guérie. Ta détermination t'amènera à des grandes choses. Ta détermination, bien-aimé, t'amènera à avoir des enfants. Ta détermination, bien-aimé, t'amènera à être un infortuné ici en France. Peu importe ce que les Français disent, bien-aimé, peu importe que les gens disent que non, ça ne marche pas en France. C'est pas ton langage, c'est pas le langage des enfants de Dieu. Si les Français disent que ça ne marche pas, ce sont les Français. C'est pas le Dieu céleste qui a dit que ça ne marche pas. Il a dit dans sa parole, n'appelez pas conjuration, ce que ce fait appelle conjuration, bien-aimé. Notre Dieu a un autre langage pour nous, bien-aimé. Même s'ils ont bloqué des portes, bien-aimé, même s'ils disent que non, ça ne peut pas marcher, que Dieu te bénisse, mon frère. Même s'ils disent que ça ne peut pas marcher, mais si tu t'attaches avec cette personne-là, ça marchera bien.
Shalom l'église. Sois déterminé. Dieu n'aime pas des gens qui reculent. J'ai beaucoup aimé la détermination de Pierre. Des fois, des langages sont durs. Des fois, des langages sont difficiles. L'homme qui a multiplié du pain, qui a fait manger 5000 personnes. Oh, le jour des cria, si vous ne mangez pas mon corps, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de mon royaume. Hein? Il a dit devant 5000 personnes. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là? La loi mosaïque a refusé de boire le sang parce que le sang est dans l'âme de la personne. De manger son corps. Mais nous ne sommes pas des cannibales. À partir de ce jour-là, bien-aimés, la foule s'est retirée de Jésus-Christ. Non! Nous refusons catégoriquement cette parole. Il s'est retiré de Jésus-Christ. Il a pris la même parole. Avec 72. Il a dit aux 72, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Scandale. Shalom l'église. Il n'a pas changé. Les hommes changent, mais lui ne change pas. Amen. Sa parole restera oui et amen. Amen. Il ne change pas, bien-aimé. Si tu as dit ceci, bien-aimé, ce n'est pas demain qui va changer sa parole. Lui, c'est intact. Les hommes peuvent changer. Mais lui, bien-aimé, si tu as promis quelque chose, bien-aimé, comme a dit, bien-aimé, le prophète qui a donné la bénédiction. Que Dieu te bénisse, mon frère. Comme a dit Habakkuk, c'est qui a dit ça? Ah, que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Comme a dit Habakkuk, je serai au poste. J'attendais cette bénédiction. Même si ça dure, même si ça prend du temps, mais ça va s'accomplir. Ça s'accomplira dans ma vie, bien-aimée. Ce n'est pas un langage d'un homme, c'est le langage de Dieu. Quand Dieu prononce une chose pour ma vie, bien-aimée, ça va s'accomplir. Amen. La parole de Dieu. Shalom l'église. Il a dit cette parole devant 72. Les 72 qui ont fait ainsi, regarde le livre de Luc 10. Ils ont fait des miracles, ces 72 disciples. Un jour, ils étaient venus enthousiasmés. Seigneur, les démons nous ont soumis. Les aveugles ont recouvert la vie. Les boiteux ont marché. Ouais, Seigneur a dit oui, c'est bien. J'ai vu même le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous quand vos noms sont écrits dans les livres. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça les jours-là, c'était un scandale pour 72 aussi. Les gens qui mangeaient avec cet homme-là, les gens qui vivaient avec cet homme-là, quand il a parlé de telles choses, c'était le scandale. Et parmi les 72, 60 personnes se sont barrées. Non, cette parole dure, qui peut l'attendre, qui peut écouter cette parole, nous ne supportons pas cette parole. La Bible dit, il s'est retiré de Jésus-Christ. Mais messieurs, vous avez vu ça. Vous êtes pasteur, vous avez 5000 membres. 5000 membres, qui me bat la bango. Vous avez 72. Dans 72, vous avez 60 sous la pays. Vous avez 12. Sur les émissions, on va nous bondir de la vie. Mais cet homme-là, non. Il retourna. Parce que quand il disait au 72, il était comme ça. Quand il a retourné, il a vu 12 personnes qui se sont assises devant lui.